Dans cette vidéo, nous analyserons un problème courant dans les climatiseurs invertés. Lorsque l'unité s'allume normalement, fonctionne correctement et parvient même, dans de nombreux cas, à refroidir la pièce, mais s'éteint soudainement. Ce problème peut être causé par plusieurs facteurs, notamment une température excessive du compresseur due à une surcharge, ou à des défaillances de l'interrupteur de surcharge. Des problèmes avec le module intelligent IPM, Intelligent Power Module, tels que des défauts électriques dans le circuit intégré ou une surchauffe causée par des problèmes de pâte thermique ou délai de dissipation thermique. D'autres facteurs à prendre en compte incluent des capteurs de température défectueux, de faux contacts électriques ou des dysfonctionnements de l'interrupteur d'alimentation manuel sur la carte de contrôle de l'unité intérieure. Problèmes électriques. 1. Basse tension, une tension insuffisante peut contraindre le compresseur à consommer plus de courant, générant un chauffage du moteur. 2. Problème de câblage. Un câblage défectueux peut générer des résistances électriques inutiles qui affectent la tension d'alimentation du compresseur. D. Problème d'installation de l'équipement. 1. Emplacement du condenseur dans des points de température élevés ou près de sources de chaleur, augmentant la pression et surchargeant le compresseur. 2. Emplacement de l'évaporateur dans des endroits avec une mauvaise circulation d'air froid. 3. Tuyaux non isolés ou joints générant des échanges de chaleur inutiles dans le réfrigérant, affectant l'efficacité du compresseur. E. Problème avec les capteurs de température. En cas de problème avec un capteur de température, il peut y avoir une perturbation dans le contrôle du compresseur, ce qui peut affecter indirectement son fonctionnement. Il est recommandé de les vérifier en utilisant un multimètre sur l'échelle des kiloohms. Ils doivent être déconnectés de la carte électronique et leur résistance électrique mesurée, qui ne doit pas être nulle ou infinie, et la valeur de résistance doit diminuer lorsque la pointe du capteur est frottée avec la main. Si vous avez le manuel du fabricant de climatiseurs, recherchez le tableau de résistance par rapport à la température pour les capteurs de climatiseurs. Comparez la valeur de résistance électrique obtenue sur le multimètre avec les valeurs du manuel pour une température donnée. Vous pouvez également mesurer si la carte électronique fournit une tension au capteur. Pour ce faire, connectez les capteurs et mesurez la tension continue, qui devrait indiquer environ 2,5 volts. F. Problème avec le détecteur de surcharge. Dans de nombreux compresseurs, il y a un thermostat situé sur le dessus de son boîtier. Ce thermostat reçoit un signal de la carte électronique externe. Lorsque le thermostat détecte une température au-dessus de la normale, il interrompt le signal du circuit, permettant ainsi à la carte électronique d'identifier la présence d'une température élevée. Cela déclenche un code de défaut ou active une protection, qui éteint l'équipement pour éviter d'éventuels dommages. De plus, les fausses alarmes dues à de faux contacts dans le thermostat ou à des problèmes dans le thermostat lui-même doivent être écartées. 1. Déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique. Rappelez-vous que les condensateurs peuvent stocker du courant. Utilisez un multimètre sur l'échelle de tension continue pour mesurer les extrémités des condensateurs et vous assurer qu'ils sont déchargés. 2. Localisation du circuit électronique IPM. Le circuit électronique IPM est couvert par des ailettes de dissipation de chaleur. Ces broches sont connectées via 3 pistes indépendantes et un connecteur électrique aux 3 broches du compresseur. 3. Alimentation positive. Identifiez l'alimentation positive haute tension du circuit électronique IPM en suivant la piste positive des plus gros condensateurs haute tension jusqu'au circuit électronique IPM. 4. Alimentation négative. Identifiez la piste négative des condensateurs jusqu'au circuit électronique IPM en suivant la piste négative des plus gros condensateurs haute tension jusqu'au circuit électronique IPM. 5. Identification des points de sortie U, V, W. Ils peuvent être identifiés en suivant les pistes des connecteurs du compresseur jusqu'au circuit électronique IPM. 6.
Réglez le multimètre sur l'échelle de diode. 7. Le circuit électronique IPM est composé en interne de 6 transistors IGBT, chacun contenant une diode, que nous allons tester. Commençons par le test d'intégrité des 3 premières diodes. A. Placez la pointe noire du multimètre sur l'entrée positive du circuit électronique IPM. B. Avec la pointe rouge, mesurez les points U, V, W. C. Les valeurs de tension d'activation minimale doivent être d'environ 0,45 volts pour chaque mesure. D. La mesure obtenue entre l'alimentation négative et chaque broche, U, V, W, doit donner pratiquement la même lecture. Passons maintenant au test d'intégrité des 3 dernières diodes. A. Placez la pointe rouge du multimètre sur l'entrée négative du circuit électronique IPM. B. Avec la pointe noire, mesurez les points U, V, W. C. Les valeurs de tension d'activation minimale doivent être similaires à celles obtenues précédemment. D. La mesure obtenue entre l'alimentation négative et chaque broche, U, V, W, doit donner pratiquement la même lecture. Avant d'intervenir sur le module IPM, assurez-vous des points suivants. Vérifiez la bonne position de la plaque de dissipation thermique sur l'IPM. Contrôlez l'état de la pâte thermique en contact avec la plaque de dissipation.